Bon bah écoutez, on va commencer par... on met la news Tether aussi. Ah oui, on a dit qu'on en parlait aujourd'hui. C'était quoi déjà Tether? Ah oui, c'était les 66 réserves. milliards. Alors, on commence par Google et tout ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire tout racheter. Okay. Est-ce que tu veux pas teaser justement? Ça incitera les gens à rester sur la vidéo. On commence par C'est Tether. quoi le premier? Ouais. Tether. Tether le timide, oui j'ai ce qu'il faut, non mais c'est vrai j'ai ce qu'il faut. Montre-nous ta culotte Tether. Et il a montré ça. Voilà, ça va faire fermer ça avec tout le monde. Et très vite en plus. Ouh. Ok, aujourd'hui ils ont pris une boîte d'audit. Ok, la boîte d'audit en 3 jours de temps comme Mary Poppins, ça t'a sorti de son sac que tous les comptes étaient carrés. Ok, pourquoi pas, mais je vais attendre encore un petit peu de voir s'ils découvrent pas une merde sous le tapis. Bon bah voilà, on fait Tether, on fait Google, on enchaîne avec Zuckerberg. Comme dit Pete, le seul illuminatiste qui voit pas dans le noir. Tellement il est... Pourquoi il est con pour toi ce reptilien? Ah bah regarde la news, tu vas voir pourquoi il est con. Tu te souviens quand on a parlé du métaverse Carrefour? Zuckerberg a fait la même. C'est oui Carrefour. Est-ce que vous pensez pas que c'était un coup de com et de marketing qui était orchestré? Vu comment il s'est justifié sur Twitter, je pense pas. Il montre cette première photo qui fait justement, là on dirait un mec qui a le cancer s'il te plaît. Et quelques heures plus tard, il vient avec cette photo pour dire bah écoutez non les gars ça avance assez vite, vous inquiétez pas, ça c'est que le début. Elle est claquée tout pareil frère. Je pense que ils ont fait ça exprès pour juste montrer aux gens que ça avance très vite, et c'est aussi pour montrer aux investisseurs parce qu'ils étaient un peu en perte de vitesse. La section métaverse est en train de perdre des milliards, elle va rien apporter, personne ne croit en ça. Arrête, on dirait une collection NFT de 2020 frère. Non mais attends, Il est claqué, il est claqué au sol. Regarde, Si c'est un coup de com, il est pipé comme jamais. Je te dis, Non c'est mais le seul attends, reptilien Moïd, qui est con. quand tu vois les C'est pas un personnages... foutage de gueule à l'Europe, franchement. Non mais... Franchement, la tour Eiffel derrière et le truc espagnol là, mais c'est de la branlette comme jamais. Ah non, mais, Non mais quand tu vois les personnages dans PES, au début, ils sont beaux. Mais une fois que tu joues avec sur le terrain, c'est pas pareil, frérot. Là, c'est Zuckerberg sur le terrain. Est-ce que vous êtes allé dans le métaverse? Et ce qu'il a envoyé après, c'est Zuckerberg, genre figé, qui bouge pas dans le métaverse, mais dès qu'il va se mettre à bouger, frérot, il va être en 2D. D'un point de vue marketing, si c'est un coup marketing, c'est un très bon coup marketing. C'est pas forcément le meilleur coup marketing de génie du monde parce qu'ils te crachent dans la gueule là, les gars. Pour l'instant. Mais ils sont en train de parler du métaverse dans tous les sens. Là, c'est en train de print dans tous les sens sur le métaverse et Zuckerberg. Comme quoi, ils sont en train. En fait, le nom Horizon Meta est en train d'être imprimé dans le monde entier. La photo là qu'il a mise du avant-après, elle est en train d'être mise dans le monde entier. Et pour moi, qui suis un geek, qui suis un gamer, quand je vois l'évolution des graphismes très rapide, je me dis que en quelques mois, ils peuvent vraiment venir avec quelque chose de mastodonte. Moi, je me dis qu'il faut que tu arrêtes de penser, Moïd, parce que tu divagues, frérot. Moi, je pense qu'il faut que tu prennes une clope vite. Prends une clope avant de parler. Quel est le guignol qui a envie d'aller développer la métaverse de Zuckerberg? Tu vois les idéaux qui nous réunissent tous aujourd'hui avec la blockchain et la technologie, franchement. Ouais. Qui a envie d'aller développer la métaverse de Marc? Si je vais dans un monde métaverse, je vais choisir toute la métaverse du monde, même Carrefour. Mais j'irai pas sur Meta. C'est vrai que le métaverse de Meta, sachant que déjà Facebook c'est une entité centrale qui est en train de pomper tous nos données, ça va pas être Winnie l'ourson décentralisé. Mais de toute façon, aujourd'hui, quel métaverse est décentralisé? Une fois que le métaverse sera vraiment ancré, il va y avoir ce problème de centralisation. La plupart vont être centralisés. On est en train de parler juste de métaverse. À savoir que déjà, la majeure partie du monde de la crypto-monnaie, on en a parlé la dernière fois, manque de décentralisation. On est dans un système super centralisé. Alors là, ne parlons même pas du métaverse. Le métaverse, c'est créé par une entreprise. C'est un MMO online. C'est un MMO voilà, dans lequel tu auras plusieurs libertés. Sauf que, imaginons que tu es plein de NFT. Les NFT que tu pourras utiliser dans le métaverse, ce sera les NFT qui seront juste autorisés par le mec qui a créé le métaverse. C'est ça, et il parlait de l'utilisation des cryptos dans le métaverse, et apparemment ça risque d'être un gros problème. Mais après, tu auras même des métaverses interconnectés, les gars, qui communiqueront les unes avec les autres et tout. Et personne ne voudra communiquer avec Marc. Toi, t'as un problème avec Marc. Je pense que Facebook... Moi, j'ai un problème inverse, j'ai l'impression. Moi, le matin, avant 10h, j'ai un problème avec beaucoup de monde, Moïd. Calme-toi, Marc. Toi, baseball. Je peux comprendre le problème que t'as avec Facebook et Meta. C'est quelque chose de centralisé, c'est aux antipodes de la blockchain et de cette idée de décentralisation et de liberté. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que Meta qui pose ce problème. Si on prend Sandbox, le Metaverse n'est pas décentralisé du tout, que ce soit Meta ou autre. Je suis comme un gars d'Avray, moi. Je regarde la tech. Et en parlant de tech, j'ai envie de parler de la tech de Tether. Et surtout de son magot. J'ai l'impression que Tether, il a regardé l'autre vidéo, il a dit « Ah ouais, le café du coin ?» Et il nous a envoyé un chiffre dans la gueule. Des chiffres dans la gueule. Franchement, quand tu vois le titre, ils sont chauds, les gars. Ah, mais ils sont même pas chauds, ils sont méga quand chauds. tu vois la vitesse à laquelle l'audit est sorti, à savoir 48 heures après l'annonce de l'association avec la boîte italienne,
Voilà, moi il y a ça et il y a autre chose. On en parlait avec Pete il y a 2-3 jours. Ils ont plus de 28 milliards en bons du trésor américain. Il suffit qu'il y ait une couille aux États-Unis ou quoi que ce soit. Les bons du trésor, frérot. Mais on va pas être mauvaise langue. Nous, on va rester sur l'USDC. Mais ils ont les encouragements. Donc là, pour l'instant, tu as commencé la news en disant les gars, il y a peut-être un complot d'illuminatistes, de reptiliens, pizzaiolos qui mettent de l'ananas sur une base crème fraîche. Là, tu es en train de mettre des doutes et des soupçons d'illuminatistes complotistes assez forts quand même. Non, le doute, c'est un grand mot, mais attention quand même. Ils sortent un truc du chapeau au bout de 2 jours d'association. Un audit, c'est long. En 48 heures, ils ont audité tous les comptes et ils disent que la liquidité, elle est là. Est-ce qu'ils ont repris les anciens audits, tu sais, de la boîte d'avant? Ils ont fait un copier-coller. C'est carré. Moi, je laisserai un petit peu de temps couler pour être sûr qu'effectivement, tout a bien été audité et qu'il n'y a pas eu de trucage de compte ou je ne sais quoi. Je force le trait, mais c'est le même crayon, comme dirait Bonjour Tristesse. Mais très clairement, voilà, moi pour le coup, ok, c'est rassurant. Ok, ils font un pas en avant qui est mieux. Un audit trimestriel passe en mensuel. Le cabinet d'audit qui a été changé. Il y a quand même des mieux. Voilà, il y a pas de doute là-dessus. Ça reste une grosse entité. Tether quand même, c'est pas dans leur intérêt que de faire de la merde. Maintenant, ça sera pas les premiers à faire de la merde. Je vais ouvrir un peu le sujet. J'aimerais bien savoir comment l'audit s'est passé. On sait pas quels sont les mécanismes derrière un audit. J'aimerais bien savoir sur quelle timeline ils regardent justement toutes ces trésoreries. Si ils regardent sur 10 ans, sur 2 ans, sur ouais, 1 parce an, que va sur 24 savoir. heures. Si ça se trouve 3 jours avant, ils ont rempli les coffres. Ils ont fait ce qu'il fallait pour. Ouais, c'est vrai. Au-delà de remplir les coffres, ça se trouve 3 jours avant, ils ont faussé les comptes, tu vois. C'est pour ça que les gars, je pose la question. Moi, je suis un novice, je ne suis pas un cabinet d'audit. Une chose est sûre, c'est que l'USDT, ce qu'ils veulent, c'est être les numéros 1. Et en parlant de numéro 1, je pense qu'il y a une autre petite boîte, petite start-up qui veut être numéro 1. Une start-up qui s'appelle Café Google. du Coin. Ah, pardon. Non, nous, ça y est. On est dans le Nasdaq, frérot. Ah, non, t'as c'est Google. vrai, Google. J'avais vu que vous avez mis un truc. Google investit comme personne dans le top 10. Alors, j'ai vu un tableau. Ce tableau-là, il réunit toutes les entreprises majeures du monde. J'ai l'impression, il y a Google, il y a Wells Fargo, LG. Déjà, il y a BlackRock. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas de SafeMoon, les gars. Je comprends pas, les gars. On nous avait pourtant promis que le SafeMoon allait to the moon. Samsung, ils sont très dans le jeu, quand même. Donc, c'est assez ouf. Mais au-delà du tableau, moi, ce que vraiment j'ai kiffé. Enfin, je sais même pas si ce sera mis en place en France, mais c'est la carte bleue que veut lancer Google. À l'instar de Crypto.com ou la carte Binance, tu pourras peut-être payer en stablecoin sans passer du coup par une taxation. Et ça, ce serait incroyable. Mais ce serait que aux États-Unis. Donc le temps que ça arrive en France, si un jour ça arrive. J'ai regardé la news, ouais. Là, aujourd'hui, si je comprends bien, quand tu payes en carte bleue avec ta carte crypto.com, si tu payes en USDT, t'as le change qui se fait directement sur ton compte, ce qui fait que quand tu passes de l'USDT en euros, t'as les 30% de taxes qui vont tomber sur le coin de la tête. Là, Google, ce qu'il essaie de faire, c'est justement d'enlever ce mécanisme-là. Et quand tu payes en USDT, c'est directement de l'USDT qui part de ton compte, ce qui fait que, en soi, le gouvernement ne pourrait pas venir prendre sa petite ponction. Le temps qu'ils mettent ça en place, les États diront non les gars, ça marche pas comme ça. Ils vont dire que c'est du blanchiment d'argent en fait, tu vois. Non, ils vont pas forcément dire que c'est du blanchiment d'argent, c'est qu'ils sont en train de contourner en soi les règles. C'est comme tout, c'est comme l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale. Il y a un mur très fin entre justement la légalité et l'illégalité. Ils ont juste une règle devant eux, ils se disent comment faire en sorte de contourner cette règle pour l'instant, pour se faire un coup de com' aussi, pour se faire connaître. Ça va permettre de mettre Google et sa carte crypto sur la map. Là, tout le monde en parle parce que c'est révolutionnaire. Alors, on paye pas de frais, on paye pas de taxes si on prend la carte Google. On fonce. Et le temps que la régulation se fasse, Google aura déjà fait son coup de com', ils sont déjà fait connaître, et il y aura peut-être des millions qui auront déjà pris sa carte, même si après la taxation revient parce que ils ont changé les règles. Moi, il n'y a pas que Google qui me choque dans ce truc-là quand même. Block Data, le rapport qu'ils ont fait là sur les 100 plus grandes entreprises qui ont investi dans la crypto, t'apprends quand même que c'est 6 milliards d'euros qui ont été investis dans le domaine crypto. Par les 100 plus grosses boîtes donc du monde, clairement. Quand tu vois Samsung qui investit dans plus de 13 boîtes différentes, que ce soit dans les NFT, dans les jeux, Google qui essaye de monter un peu sa propre entité à ce niveau-là, BlackRock c'est à peu près pareil. Quand tu vois les boîtes dans lesquelles ils investissent, chacun est en train effectivement de creuser pour son futur en profitant de la technologie, quoi. Quand on voit la moyenne des investissements des grosses boîtes, ils ont une moyenne d'investissement de 3 à 4 projets. Samsung, ils sont à 13 projets. Google, BlackRock, Tencent, Samsung, les 10 premiers,
ont investi quasiment 90% des 6 milliards qui ont été mis sur l'écosystème dans l'année, quoi. Et Google, 20% de cette liquidité totale. Plus de 20%. C'est incroyable. Tu vois que Google ne veulent pas blaguer en fait. Alors attention. Il y a aussi ça qu'il faut voir, c'est qu'ils sont pas en train d'investir sur le Bitcoin, ils investissent vraiment dans des entreprises qui se trouvent dans le domaine de la blockchain. Ils sont pas là en train de dire j'ai investi 1,5 milliard sur le Bitcoin, les gars. Après, c'est comme tu dis, hein, le côté bear market, je pense qu'ils savent que le marché est vraiment en berne en ce moment, que c'est peut-être les soldes, donc ils mettent une grosse pièce avant que ça pète à la hausse, peut-être début 2023, de ce que disent certains. Mais c'est clairement les soldes pour l'instant. Ils sont en train d'investir dans cette période-là massivement, ce qui ferait que cette période est une période propice aux investissements d'entreprise. Quand il y a un crash économique, regardez dans quoi investissent les grosses boîtes comme ça et penchez-vous sur les boîtes sur lesquelles elles investissent. Eux, ils font du DCA, frérot, mais c'est pas du DCA genre 100 balles par mois. Hein. C'est du DCA vraiment massif. De compète. On n'est pas sur les mêmes capacités d'investissement. Bon allez, on va terminer sur cette belle news comme d'habitude. On est toujours sur une note joyeuse au Café du Coin. Bon messieurs, c'est un plaisir d'avoir fait cette petite émission avec vous ce matin. On va faire. On se revoit à Biarritz. Comme d'hab. Ah oui, c'est vrai. Les gars, on sera à Biarritz jeudi. Donc jeudi, s'il n'y a pas d'émission le matin ou l'émission arrive très tard, c'est tout à fait normal. Merci de nous avoir suivis, c'était un plaisir d'être là pour vous ce matin. J'espère que les news vous ont plu. Abonnez-vous, si on atteint les 1000 abonnés, on lance un giveaway. 1000 abonnés, un giveaway. Donc partage cette vidéo à ta grand-mère, à ta petite sœur, à ton neveu, à ta maîtresse. À ton ex. Si tu nous aimes pas, envoie-la à ton ex. Franchement, en plus, ça lui fera plaisir. Allez, ciao la communauté. Bisous à tous. Salut, à demain. Tu vois, de voir du rouge sur le marché, c'est toujours quelque chose qui me fait du bien. Un tableau bien rouge sang, on est à 21 004 $. Si on passe en dessous des 21 000 en live, ça serait vraiment beau. Ça serait vraiment quelque chose qui me chatouillerait les narines. Ah, on est passé en dessous des 21 000. 20 999 frérot. Ethereum, on est à 1577. Et sur le tableau général, ce qui me fait chier, c'est que le BNB ne descend pas plus. Combien le BNB là? Il est à 291 $. Tu sais que quand le Bitcoin était à 30 000 il y a quelques temps de ça, ouais. BNB était à 300 $. Hein. Donc là, que le Bitcoin soit à 21 et que BNB soit à 292, tu disais? Si je dois spéculer, ça m'étonnerait pas qu'on ait un BNB qui explose pendant le prochain bull run. Bah, ce serait mérité, hein. Les choses se développent, c'est super utilisé. Moi, je vois pas de raison qui bloquerait le développement du BNB et de la Binance Smart Chain. On termine par le Fear and Greed. Je sais pas ce qui s'est passé chez David, mais je pense qu'il va revenir incessamment sous peu. Ah, on est passé de 29 à 28. Donc là, je sens que le marché est en PLS. Christine Lagarde est aux aguets. Bon, vas-y, on va essayer de retrouver David. David, est-ce que t'es là, David?